La séance est ouverte. Elle est présidée par le maire Marc-Alexandre Brousseau. Que ce moment de recueillement guide les membres du Conseil à un moment de réflexion afin qu'ils prennent les meilleures décisions possibles pour le bien-être des citoyens et des citoyennes de Thetford. Voilà, merci beaucoup. Merci dans la salle, merci aux gens à la maison qui sont là pour nous regarder. Alors, en ce début d'avril, ce printemps qui n'arrive toujours pas, voici ce qui peut être intéressant à vous mentionner. En fait, je tiens, en ce début de séance, à souligner mon appui au mouvement communautaire. On a vu ce qui se passe présentement avec toutes les actions publiques qui sont faites par notre monde communautaire. Donc, le communautaire est à bout, c'est leur mot. Effectivement, c'est un filet social qui est extrêmement important pour nous dans notre milieu. On est très, très bien pourvus ici dans la région. Il y a nécessairement des problèmes de financement. Hein, dans plusieurs cas, sinon la majorité des cas, le financement n'a pas évolué depuis très, très longtemps. Alors, on a été interpellé publiquement. J'ai reçu aussi par écrit de nombreuses notes que j'ai pris le temps de toutes lire récemment. Alors, c'est dans ce sens-là qu'avec le conseil municipal, j'offre mon appui au monde communautaire en espérant qu'on soit moyen de pouvoir continuer de bien desservir notre population pour ces services qui sont essentiels. Alors, voilà. Sinon, dans les informations, je continue avec, on a sorti une information dans les communiqués de presse concernant l'investissement qui va être fait dans le réseau routier cette année. Je vous rappelle que c'est 13,3 millions de dollars qui vont être investis. Et pourquoi on a sorti ça à ce moment-ci? C'est qu'on rappelle qu'il va quand même y avoir des entraves à la circulation relativement importantes. On a quand même plusieurs artères principales qui vont être faites cette année. Donc, on vous invite quand même à suivre la question pour être sûr d'être en mesure de bien vous déplacer en ville. Alors, on a un onglet sur notre site Internet qui permet de suivre l'ensemble des travaux. Donc, on vous invite à aller suivre ça de près. En fin de semaine, ce sera la cabane à sucre urbaine. Beaucoup de choses qui se passent en fin de semaine. Donc, cabane à sucre urbaine organisée, entre autres, avec Héritage Centre-Ville. Donc, ça se passe samedi. On vous invite à y aller en grand nombre. Habituellement, c'est très couru de la part de notre population. Il y aura une initiation au para-hockey aussi. Ça se passe samedi après-midi. Un gros tournoi de volleyball qui se passe samedi, dimanche. On est plus gros maintenant au Québec. Alors, environ 400 participants pour le tournoi de volleyball. Ça se passe à la polyvalente de Thetford et au cégep. Ensuite de ça, les inscriptions au camp de jour, je rappelle, parce que pour tous les parents dont je suis, c'est une date importante. Ça se passe le 21 avril, si on va avoir nos places au camp de jour. Donc, soyez prêts. On a toujours le tournoi de golf de la ville qui est en préparation. C'est toujours possible de s'inscrire pour jouer au golf. C'est possible d'être commanditaire au tournoi. Et évidemment, vous allez voir de plus en plus passer la vente de billets de loterie. C'est ce qui nous a permis de doubler la mise sur ce qu'on remet aux organismes communautaires participants. Donc, acheter un billet de loterie de 10 $, c'est à la portée de tout le monde. On espère que vous allez être nombreux à nous encourager. Ensuite de ça, on a pu assister aussi au lancement de la programmation du Festival La Relève, donc un festival hyper important pour nous. Alors, on vous encourage à acheter vos laissez-passer. Hein? Il y a la moitié du site qui est gratuite, mais l'autre moitié du site, ça prend un laissez-passer qui est beaucoup, beaucoup moins cher que pour les autres festivals concurrents. Alors, on espère que vous allez les encourager. Il y a toujours l'Assurantia aussi qui poursuit. On a éliminé Saint-Georges. Ça fait toujours plaisir d'éliminer Saint-Georges. Donc, les séries se continuent. Donc, on espère que vous allez être nombreux. Il y a du monde à l'aréna. C'est beau à voir. Et sinon, c'est ce qui complète pour là. On ne va pas rentrer dans l'ordre du jour de la séance. Alors, Mme la greffière, on vous écoute. On y va tout de suite avec une première proclamation. Hein. On en fait putain de proclamations. Donc, en 1.1, est-ce que j'ai quelqu'un qui souhaite faire la proclamation? Peut-être la lire au complet. Oui, attendu que la Société canadienne du cancer est constituée depuis 1938 et qu'elle est reconnue pour ses actions et sa lutte contre le cancer, attendu que les actions de la Société canadienne du cancer contribuent à l'amélioration de la qualité de vie des nombreuses personnes touchées par cette terrible maladie et rendent possible la lutte contre le cancer, attendu que la Jonquille est le symbole de vie de la Société canadienne du cancer, attendu que soutenir les activités du mois de la Jonquille, c'est se montrer solidaire envers les proches touchés par la maladie, attendu que la Société canadienne du cancer offre de l'information récente et fiable sur le cancer, fournit des services de soutien à la communauté et met en place des programme de prévention. En conséquence, je propose que le Conseil municipal proclame le mois d'avril, mois de la Jonquille, que le Conseil municipal encourage ses citoyens à soutenir la campagne de la Société canadienne du cancer. Merci, Mme Rémillard. Et je me permets, sur une note bien personnelle, d'avoir une pensée pour mon frère qui est décédé du cancer il y a 2 semaines. 2.1, l'adoption de l'ordre du jour. Mme la greffière. Il pourrait être proposé que l'ordre du jour soit adopté en ajoutant le point 11.1, autorisation de signature, offre d'achat pour l'immeuble situé au 188 rue Notre-Dame-Ouest.
Merci. Une proposition? Oui, je le propose. M. Corriveau. 3.1, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 mars 2026. Le projet de procès-verbal ayant été transmis à l'ensemble des membres du Conseil dans les délais prescrits, son adoption pourrait être proposée. Proposition? Je propose, Monsieur le maire. M. Paris, je vous remercie. 4.1, l'adoption des comptes rendus de la commission permanente des 16 et 30 mars 2026. Les projets de compte rendu ayant été déposés, il pourrait être proposé de les adopter. Oui, proposition? Oui, je le propose. Merci, M. Patry. 6.1, rapport de la greffière sur les demandes de dérogation mineure. Suivant le dépôt des demandes de dérogation mineure, je confirme qu'aucune objection écrite n'a été soulevée pour ces demandes. Il ne semble pas y avoir personne dans la salle pour intervenir là-dessus. Alors, on va y aller avec 7.1, dérogation mineure pour la propriété située au 3256 route du Sabot-d'Or. Il s'agit d'autoriser la demande numéro 2026-19 visant à réduire à 31 mètres la distance entre un chenil et une rue publique. Quelqu'un pour le proposer? Oui, je le propose. M. Corriveau. 7.2, dérogation mineure pour la propriété située au 756 rue Métivier. Il s'agit d'autoriser la demande numéro 2026-25 visant à fixer la marge de recul arrière à 7,4 mètres. Proposition? Oui, je propose. M. Couture, merci. 7.3, dérogation mineure pour le 489 rue Dubé. Il s'agit d'autoriser la demande numéro 2026-26 visant à fixer la marge de recul avant secondaire d'un bâtiment principal à 3 mètres. Quelqu'un le propose? Oui, je propose. M. Paré, merci. 7.4, dérogation pour le 760 boulevard Ouellette. Il s'agit d'autoriser la demande numéro 2026-33 visant à porter la largeur maximale d'une maison mobile à 6 mètres. Oui, proposition? Oui, je le propose. Mme Rémillard. 7.5, dérogation pour le 342 rue des Tulipes. C'est pour autoriser la demande numéro 2026-29 visant à réduire la distance minimale entre deux allées d'accès à la propriété sur un même terrain à 3,61 mètres. Proposition? Oui, je propose. Merci, M. Couture. 7.6, approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale. Il s'agit d'approuver les plans projets suivants. Plan projet d'agrandissement et de rénovation extérieure au 105 rue Jalbert-Ouest. Plan projet d'aménagement d'une aire de stationnement au 1205 rue Saint-Désiré. Plan projet d'agrandissement et de rénovation extérieure au 1924 chemin Michaud. Plan projet d'enseigne au 124-138 rue Notre-Dame-Ouest. Plan projet de construction au 2000 rue Sept-Lacouis. Et plan projet de construction au 2319 boulevard Frontenac-Est. Merci. Une proposition? Oui, je le propose. Merci, M. Paré. 7.7, plan projet de rénovation extérieure, d'agrandissement et d'aménagement de terrain pour la propriété du 58 rue Saint-Pierre. Il s'agit ici de refuser la demande numéro 2026-32, puisque celle-ci n'atteint pas les objectifs et critères du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Merci. Est-ce que quelqu'un le propose? Oui, je le propose. M. Corriveau. 7.8, plan projet de rénovation extérieure pour le 633 rue Notre-Dame-Est. Il s'agit d'autoriser la demande numéro 2026-31 à la condition que les fenêtres soient entourées d'un cadrage noir. Oui, je vous écoute. Oui, je le propose. Proposé par M. Paré. 8.1, un achat de produits chimiques pour l'usine d'épuration de la Haute-Bécancour. Il s'agit de confier le mandat à l'entreprise Kemira au montant total de 26 810 taxes en su. Merci. Quelqu'un veut le proposer? Oui, je le propose. Merci, M. Patry. En 8.2, réfection de la toiture du Centre culturel de Black Lake. Il s'agit de confier les travaux à Toiture Jules Chabot Incorporé pour une dépense de 347 200 taxes en su. Merci. Est-ce que quelqu'un veut le proposer? Oui, Monsieur le maire, je le propose. Mme Perrault. 8.3, travaux de réparation mécanisée de nid de poule pour l'année 2026. Pour confier les travaux à Ramcor Construction Incorporée pour une dépense anticipée estimée à 110 100 taxes en su, mais limitée à une somme totale de 107 000. Merci. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, je le propose. Merci, M. Couture. Donc, ça, c'est le fameux camion qui répare les nids de poules automatiquement. On arrive à 8.4, location de 3 camionnettes. Il s'agit de confier le mandat à la firme Location Hébert 2000 Limitée pour une somme totale anticipée de 10 125 taxes en su. Proposition? Oui, je le propose. Merci, Mme Perrault. 8.5, travaux de traçage et de marquage de la chaussée pour l'année 2026. Il s'agit de confier les travaux selon l'option 1, traçage de bande de démarcation routière à ligne FIT incorporée au montant de 58 677,50 taxes en su, et selon l'option 2, marquage ponctuel de la chaussée à la firme 92 54 87 83 Québec Inc., ligne Masca, au montant de 72 218,25 taxes en su. Merci. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, je le propose. M. Patry. 8.6, travaux de réfection de sections de trottoirs et de bordures de béton pour l'année 2026. Il s'agit de confier les travaux à la firme BMQ Incorporée pour une dépense totale selon les quantités réelles. Merci. Proposition? Oui, je le propose. Merci, M. Couture.
9.1, autorisation de signature pour le contrat d'occupation et acte de reconnaissance du droit de propriété superficiaire avec M. Philippe Lynn. Il s'agit d'autoriser la signature ainsi que tout document requis à leur signature et à leur mise en œuvre et d'autoriser la signature de tout document accessoire découlant de ces ententes, incluant toute modification administrative ne touchant pas aux conditions essentielles. Oui, quelqu'un le propose? Oui, je le propose. Merci, M. Patry. On continue avec 9.2, une autorisation de signature pour le contrat d'occupation et acte de reconnaissance, encore une fois, pour le droit de propriété superficiaire, avec cette fois-ci une compagnie numéro. Il s'agit d'autoriser la signature ainsi que tout document requis à leur signature et à leur mise en œuvre et d'autoriser la signature de tout document accessoire découlant de ces ententes, incluant toute modification administrative ne touchant pas aux conditions essentielles. Merci. Quelqu'un le propose? Oui, je le propose. Merci, M. Maheu. 9.3, l'autorisation de signature pour un acte d'échange des lots avec M. Benoît Marcoux. Il s'agit d'autoriser la signature de l'acte d'échange des lots 4 596 862 et 4 385 578 du Cadastre du Québec avec M. Benoît Marcoux, conformément aux termes prévus au projet d'acte d'échange préparé par Maître Étienne Deblois, ainsi que tout document requis pour assurer la parfaite exécution de l'échange. Merci. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, je le propose. M. Filion. 11.1, autorisation de signature pour une offre d'achat pour l'immeuble situé au 188 rue Notre-Dame-Ouest. Il s'agit d'autoriser la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville de Thetford Mines l'offre d'achat, le tout conformément aux critères et conditions préalablement établis avec le Conseil. Quelqu'un veut le proposer? Oui, Monsieur le maire, je le propose. Madame Perrault. On passe à 12.1, création de poste pour un responsable du volet finances des organismes liés au service des ressources financières. Il s'agit de créer le poste de responsable du volet finances à titre de personnel cadre. Quelqu'un le propose? Oui, je le propose. M. Corriveau. 12.2, mouvement pour un poste de pompier à temps plein, équipe 3, au service sécurité incendie. Il s'agit de nommer M. Jean-Sébastien Roy, et ce, à compter du 6 avril 2026. Proposition? Oui, je le propose. Merci, M. Filion. 12.3, mesure disciplinaire pour l'employé numéro 4463. Il s'agit d'autoriser le maire à signer la mesure disciplinaire. Quelqu'un le propose? Oui, je le propose. Mme Perrault. 12.4, demande de déplacement de congés fériés par les employés de bureau et employés municipaux. Pour autoriser le déplacement du congé de la Confédération du 1er juillet au 3 juillet 2026. Merci beaucoup. Une proposition? Oui, je le propose. Mme Rémillard. 12.5, nomination pour le poste de préposé au terrain sportif au service des travaux publics, Génie de l'environnement. Il s'agit de nommer M. Anthony Toussaint et M. Hugo Léonel Ruchut Lopez à titre de préposé au terrain sportif, et ce, à compter du 23 avril 2026. Merci. Une proposition? Oui, je le propose. Merci, M. Patry. 12.6, nomination temporaire au poste de préposé aux achats au service des ressources financières. Il s'agit de nommer temporairement Mme Mélanie Bellegarde à titre de préposé aux achats, et ce, à compter du 7 avril 2026. Merci. Quelqu'un le propose? Oui, je le propose. Mme Perrault. 12.7, nomination pour le poste d'adjointe administrative au service des ressources financières. Pour nommer Mme Juliana Martinez-Gonzalez, et ce, à compter du 7 avril 2026. Proposition? Oui, je le propose. Mme Rémillard. 12.8, embauche en permanence au poste d'adjoint administratif au service du capital humain et des affaires juridiques. Il s'agit d'embaucher en permanence M. Simon Préfontaine, et ce, à compter du 6 avril 2026. Une proposition? Oui, je le propose. Mme Perrault. 13.1, des demandes d'aide financière. Il s'agit d'octroyer un montant de 200 $ à l'Association d'horticulture de Thetford Mines, 2 250 $ à l'Harmonie de Thetford, 250 $ au Centre d'action bénévole Concert Action, 5 500 $ au Symposium de peinture de Thetford et pour la location des locaux. Quelqu'un veut le proposer? Oui, Monsieur le maire, je le propose. Merci, M. Corriveau. On arrive à 15.1, l'autorisation pour l'achat d'habits de combat pour l'année 2026. Il s'agit d'autoriser l'achat de 8 habits de combat pour l'année 2026 pour une somme maximale de 26 500 $. Une proposition? Oui, je le propose. M. Filion. 16.1, l'autorisation de signature pour un amendement à l'entente de partenariat avec Éco-Entreprise Québec. Il s'agit d'autoriser la signature du deuxième amendement à l'entente de partenariat avec Éco-Entreprise Québec, numéro 31084-199. Merci. Quelqu'un souhaite le proposer? Oui, je le propose. M. Maheu. 16.2, l'autorisation de signature pour le contrat de location d'inérablière avec les entreprises GLM 2020. Il s'agit d'autoriser la signature du contrat de location à intervenir avec les entreprises GLM 2020 incorporées visant la location d'une partie du lot numéro 4 912 465 à des fins acéricoles
pour une durée de 10 ans, de même que tout document requis pour en assurer la pleine exécution, ainsi que tout document accessoire découlant du contrat de location, et que le coût de location soit fixé à 1,304 $ par entaille pour un total de 766 entaille. Pardon. Une proposition, s'il vous plaît. Oui, je le propose. M. Patry, 16.3, l'autorisation de signature pour la convention financière avec Arbre Canada pour le Fonds de verdissement Hydro-Québec pour le projet de la rue Bennett. Il s'agit d'autoriser la signature de toute convention ou document requis avec Arbre Canada dans le cadre du Fonds de verdissement d'Hydro-Québec pour le projet de la rue Bennett. Proposition, Oui, je le propose. M. Paré. 17.1, un ajout à la liste des propriétés assujetties à un droit de préemption sur la rue Bellevue. Il s'agit d'autoriser l'inscription au registre foncier du Québec d'un avis d'assujettissement d'une période de 10 ans à l'égard des immeubles répertoriés, et ce, pour l'une ou plusieurs des fins municipales indiquées à la résolution. Quelqu'un souhaite le proposer? Oui, je le propose. Merci, M. Maheu. 17.2, un mandat pour une étude sur la mixité commerciale du centre-ville. Il s'agit de confier le mandat à la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour une dépense de 20 700 $, taxes en su. Proposition, Oui, je le propose. M. Filion. 18.1, une autorisation de signature pour un contrat de partenariat avec le Comité de la fête de la pêche de Thetford, secteur Blatley. Pour autoriser la signature du contrat de partenariat relativement aux éditions 2026 à 2028 de l'événement et d'octroyer une aide financière de 2 550 $ pour l'année 2026, 2 600 $ pour 2027 et 2 650 $ pour 2028. Quelqu'un le propose? Oui, je le propose. Merci, Mme Perrault. 18.2, encore une fois, une signature pour l'entente de location avec l'association Jim Canard de Chaudière-Appalaches pour l'édition 2026. Il s'agit d'autoriser la signature du renouvellement de l'entente visant la location du terrain municipal et du stationnement adjacent situé au 845 9e rue Sud pour l'année 2026 et qu'une aide financière de 1 000 $ soit octroyée pour chaque compétition régionale, et ce, jusqu'à un maximum de 6 000 $. Merci. Quelqu'un le propose? Oui, je le propose. M. Maheu. 18.3, programme de fonds de legs des Jeux du Québec. Il s'agit d'autoriser le versement d'une somme de 15 313 $ à même le surplus non affecté dans le cadre du programme de fonds des legs des Jeux du Québec en soutien aux athlètes. Une proposition, Oui, je le propose. Mme Rémillard. 18.4, un appui au projet de développement AVMA de l'Association Vélo de montagne des Appalaches pour le Parc du Sommet, phase 7. Il s'agit d'appuyer le projet Développement AVMA, Parc du Sommet, phase 7 de l'Association de vélo de montagne des Appalaches, afin d'obtenir une aide financière du ministère de l'Éducation et que la Ville s'engage à conclure une entente afin que le projet soit accessible à l'ensemble de la population. Une proposition, Oui, Monsieur le maire, je le propose. merci M. Corriveau. 19.1, l'adoption du règlement 1076 pour le programme de revitalisation visant la construction domiciliaire au centre-ville pour modifier les conditions d'admissibilité, la durée du programme et le territoire assujetti. Le règlement a pour but de permettre l'admission des projets immobiliers réalisés par phase, de modifier la durée du programme et le territoire assujetti. Depuis l'adoption du projet, le règlement n'a pas été modifié. Une proposition, Oui, je le propose. M. Maheu. 19.2, l'adoption du règlement numéro 1077 pour l'augmentation du montant du fonds de roulement. Le règlement a pour but d'augmenter le montant du fonds de roulement de 1 300 000 $ afin que celui-ci se chiffre au montant de 6 300 000 $. Depuis l'adoption du projet, le règlement a été modifié. Proposition, Oui, je le propose. M. Couture. 19.3, l'adoption du règlement 1078 pour modifier le règlement 1065 qui augmente la dépense et l'emprunt d'un montant de 1 312 000. Le règlement a pour but d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 1 312 000 $ pour des travaux de réfection de la rue Simoneau. Depuis l'adoption du projet, le règlement n'a pas été modifié. Merci. Quelqu'un pour le proposer? Monsieur le maire, je le propose. Merci, Mme Perrault. 19.4, adoption du projet de règlement 2026-02 pour le Code d'éthique et de déontologie des élus. Quelqu'un souhaite le proposer? Oui, je le propose. M. Maheu. 19.5, un avis de motion pour le Code d'éthique et de déontologie des élus. Quelqu'un veut faire l'avis de motion? Je donne avis qu'à une prochaine séance du Conseil sera présenté pour étude et adoption le projet de règlement instituant le Code d'éthique et déontologie des élus numéro 2026-02. Merci, M. Maheu. En 19.6, l'adoption du projet de règlement 2026-03 pour le Code d'éthique de déontologie pour le personnel de cabinet. Est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Oui, je le propose. M. Filion. Et un avis de motion pour le même Code d'éthique pour le personnel de cabinet. Quelqu'un fait l'avis de motion? Je donne avis que sera présenté pour étude et adoption le règlement instituant le Code d'éthique et de déontologie pour le personnel de cabinet de la Ville de Thetford Mines. Le tout conformément aux dispositions du projet de règlement numéro 2026-03.
Merci. Monsieur Filion, 19.8, une adoption du projet de règlement de concordance 2026-264Z pour autoriser les habitations multifamiliales isolées dans le secteur de la rue Jalbert-Est. Est-ce que quelqu'un veut faire la proposition? Oui, je le propose. Madame Rémillard. Et un avis de motion, toujours dans le même dossier. Est-ce que quelqu'un veut faire l'avis de motion? Oui, Monsieur le maire, je donne avis qui sera présenté pour étude et adoption le projet de règlement de concordance amendant le règlement de zonage numéro 148 dans le but de créer la zone 2202R et d'y autoriser des habitations multifamiliales d'au plus 3 étages, le tout selon les dispositions du projet de règlement numéro 2026-264-Z. Merci, Mme Perrault. En 19.10, l'adoption du projet de règlement 2026-114-PU pour créer une aire d'affectation résidentielle de moyenne et forte densité dans le secteur de la rue Jalbert-Est. Est-ce que j'ai quelqu'un qui souhaite le proposer? Oui, je le propose. M. Paré. Un avis de motion dans le même dossier pour créer une moyenne et forte densité dans le secteur de la rue Jalbert-Est. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'avis de motion? Oui. Je donne avis qui sera présenté pour étude et adoption le projet de règlement amendant le plan d'urbanisme numéro 147 dans le but de créer une aire d'affectation résidentielle de moyenne et de forte densité à même l'aire d'affectation publique et institutionnelle dans le secteur de la rue Jalbert-Est, le tout conformément aux dispositions du projet de règlement numéro 2026-114-PU. Merci. M. Couture, 19.12, adoption du premier projet de résolution pour le projet particulier 2026-28 PPC-MOI visant la construction d'une habitation multifamiliale isolée de 20 logements sur un lot situé sur la rue de la Fabrique. Est-ce que j'ai quelqu'un qui souhaite en faire la proposition? Oui, je le propose. Merci, M. Patry. On en est à la période des questions. Donc, s'il y a des gens dans la salle qui souhaitent s'adresser à nous, on vous demande de vous identifier, s'il vous plaît. Bonjour. Mon nom, c'est Jean-Sébastien Minette. Je suis le propriétaire du dépendant Centre-Ville. Quand il y a eu les travaux l'année passée, il n'y avait eu aucune compensation pour les commerçants. J'ai trouvé ça déplorable. Dans les projets futurs, je pense que ce serait une bonne idée de prévoir un certain pourcentage. Tu sais, tu prends comme qu'est-ce qui s'est passé en avant de chez nous? Ça a coûté 3,1 millions à la ville. S'il y aurait prévu à peu près 1 à 2 %, ce qui veut dire 31 000 à 61 000 pour aider les commerçants au minimum, tu sais, d'aller chercher un petit peu de nos pertes, ça aurait été vraiment bien. Tu sais, moi, j'ai demandé à la ville si on avait un peu d'aide, puis j'ai eu un non catégorique. Je me suis senti vraiment délaissé, lancé du revers de la main. Je trouve ça que c'est un petit peu déplorable. Surtout que, tu sais, ça peut faire vraiment très mal à des petites entreprises. Donc, je trouve que ça serait un projet qui pourrait être intéressant à aller chercher, à penser, pour aider les gens. Tu sais, je ne suis pas le seul là-dedans. Là. À chaque fois qu'il y a des grosses rénovations, il y a tout le temps des problèmes. Moi, ça fait 2 que je vis. Celle-là, ça a été vraiment la pire. La première, quand vraiment elle a été rénovée, ça avait eu un impact, mais était moins. Là, j'étais littéralement enclavé. Fait que ça me fait très, très, très mal. J'aimerais ça que la Ville pense aux commerçants. C'est bien. Effectivement, c'est sûr qu'on connaît l'ampleur des travaux qu'on a faits. Ce n'est pas courant de faire des travaux de cette ampleur-là, puis situés en plein cœur de la ville. Puis il y a des commerces qui ont été plus affectés que d'autres. Puis clairement, vous êtes probablement celui ou sinon dans ceux qui ont été les plus fortement affectés, parce qu'effectivement, la rue était complètement fermée devant chez vous sur les deux côtés. En fait, clairement enclavé. Là. Mais tu sais, c'est jamais bon pour n'importe quel commerce quand que. Peu importe s'il y a des commerces commerciaux, c'est 1 % du projet, je ne sais pas, à partir d'1 million, je ne sais pas si c'est à vous de décider. Là. Je pense que ça pourrait être intéressant pour les commerces. Bien, on prend l'idée que vous soumettez. Là. C'est une formule que moi, je n'avais pas entendue à date. On avait quand même vérifié ce qui se faisait dans d'autres villes présentement. Dans tout ce qu'on a vu ailleurs, il n'y a rien qui serait appliqué dans la situation qu'on a vécue, parce que c'est toujours des fermetures plus longues qui s'appliquaient avant de commencer à faire des compensations. C'est sûr que les rues sont dans un état lamentable. On sait qu'il faut le faire. Effectivement, ça cause des désagréments parfois moins importants. Cette fois-ci, dans votre cas, ça a été vraiment quelque chose qui avait un impact majeur. Là. À l'ampleur du projet, ça reste que tu prends comme 31 000 sur 3,1 millions.
ça paraît pas tant que ça. Là. Oui, j'entends ce que vous dites. C'est une façon de voir les choses qu'on n'avait pas vues à date. C'est sûr que globalement, soit qu'on regarde de façon spécifique ou qu'on regarde de façon plus générale, parce qu'on a vraiment l'intention, puis je pense qu'on le fait depuis quelques années de façon majeure, puis on a l'intention de continuer d'aider globalement aussi le centre-ville, faire en sorte qu'il y ait davantage de résidents dans le centre-ville, qu'il y ait davantage d'achalandage. Donc, plus il y a de gens qui sont dans le centre-ville, plus il y a des gens qui vont consommer chez vous de façon durable. Donc, c'est pas nécessairement juste d'une seule fois, là, parce que notre objectif, c'est que le centre-ville soit en bonne santé économique sur le long terme. Donc, ça, on met en place des programmes, puis on est présentement en train de regarder quoi d'autre qu'on peut faire aussi pour donner un petit boost à court terme. Là. Idéalement, ce serait d'essayer de ramener l'habitude des gens. Tu sais, souvent, comme moi, je l'ai vécu avec mes clients. Il y a des clients qui ne sont jamais revenus là, après les travaux parce qu'ils ont pris l'habitude d'aller passer par la 9e rue ou par une autre place. Ça, c'est désastreux pour moi. Hein. C'est ça. C'est pour ça qu'en fait, on veut vraiment travailler sur l'attractivité de notre centre-ville pour qu'il y ait des gens qui prennent l'habitude d'aller chez vous de façon durable. Donc, on prend ce que vous nous avez dit, puis merci de votre ouverture, de la façon que vous nous apportez votre point. Je ne l'avais pas entendu de cette façon-là à date. Ça fait qu'on va regarder ça. C'est sûr qu'on sait comme tout le monde, on apprend un peu de nos erreurs aussi, dans le sens que on pense que nous aurions dû peut-être communiquer un peu plus. On pense que Héritage Centre-Ville, les commerçants, tout le monde, on aurait pu tout voir les communications de façon différente là-dedans pour aider. Malgré tout, votre emplacement aurait fait en sorte que vous auriez été impacté quand même de façon majeure. On en est conscient. Ça fait que, mais sachez que notre attachement au centre-ville est fort. Notre volonté d'améliorer l'attractivité de l'achalandage au centre-ville, ça ne se dément pas. Puis on a l'intention de faire en sorte que sur le long terme, que vous puissiez voir les bénéfices pour votre entreprise. C'est sûr que ça n'empêche pas les travaux qu'ils viennent d'avoir. On est conscient de l'impact majeur que ça a eu, mais on essaie vraiment de voir à long terme, faire en sorte que ça puisse vous aider. D'accord. Bien, je vous remercie de votre intervention. Merci. Alors voilà, c'est ce qui compléterait la séance d'aujourd'hui. On vous remercie pour ceux qui étaient à l'écoute. On se donne rendez-vous dans 2 semaines en espérant que le printemps soit effectivement arrivé. Sinon, cabane à sucre urbaine samedi, n'oubliez pas, et plein d'autres activités. Donc, on se dit à bientôt. Au revoir.